هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والزنا حرمه الله سبحانه وتعالى وجعله من أكبر الكبائر، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فجريمة الزنا جريمة خطيرة وآثارها قبيحة، فإن الخطر وراء ذلك عظيم عاجلا وآجلا. ولهذا وضع الله سبحانه وتعالى لها حدود واقية تقي منها، والوقاية خير من العلاج. وقوله عز وجل ولا تقربوا الزنا معناه تجتنبوا الأسباب التي توقع في الزنا. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, le maître des mondes. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a interdit les turpitudes et le blâmable, si bien apparent que caché. Je témoigne qu'aucune divinité n'est digne d'être adorée dans la vérité sauf Allah, unique sans aucun associé, et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, et qu'Allah répande sur lui ses prières et ses bénédictions, et sur sa famille et sur ses compagnons, et sur tous ceux qui les emboîteront les pas dans l'accomplissement des bonnes actions jusqu'au jour dernier, et fasse Allah que nous soyons parmi ces personnes-là. Après cela, chers frères et chères sœurs en islam, chers fidèles musulmans, je vous appelle, ainsi que moi-même, à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala et sachons que parmi donc les choses qui sont les plus dangereuses pour le musulman, des choses qui ont un impact sur la vie du musulman et qui peuvent l'amener à tomber dans le châtiment éternel, qu'Allah nous en préserve, il y a deux choses, deux grands méfaits dont le musulman doit se préserver. Alors il s'agit de quoi? Premièrement, il s'agit donc de la langue. Et il s'agit deuxièmement donc du sexe. La langue, al-lisanu wal-farj, et du sexe. Ces deux éléments, ces deux organes seront donc la cause de la perte de beaucoup de personnes. Yawm al-qiyamah. La langue et le sexe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque me garantit la chasteté de ce qui se trouve entre ses deux mâchoires et entre ses deux jambes, je lui garantis l'accès au paradis. Quiconque me garantit la chasteté de ce qui se trouve entre ses deux mâchoires et ce qui se trouve entre ses deux jambes, adman lahul jannah, je lui garantis l'accès au paradis, qu'Allah nous accorde le paradis. Alors quels sont ces deux éléments dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le paradis est garanti à celui ou celle qui arrive donc à préserver ces deux éléments-là, al-lisanu wal-farj. C'est la langue et le sexe. Selon Abi Malik al-Ash'ari, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit dans ce hadith, il dit, certaines personnes de ma communauté rendront licite à un moment donné des choses. Ça veut dire des choses qui sont haram, mais que des gens de ma communauté vont considérer comme c'est quelque chose qui n'est pas grave, alors que c'est interdit par Allah et son prophète.
Il a cité parmi ces choses l'adultère, la fornication. Et que certains, à un moment donné donc de l'histoire, vont rendre ça licite. Ils vont changer le nom, ils vont donner un autre nom à la zina, et ils vont le faire comme si c'est quelque chose qui est permis, qui est autorisé. Comme l'a dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Wa kadhalika wal harir, et la soie, n'est-ce pas, pour l'homme. C'est interdit à l'homme de porter la soie. C'est permis pour les femmes. Mais certains gens de ma communauté vers la fin des temps vont rendre ça licite. Wal khamr, wa kadhalika, le vin, l'alcool. Il y a des gens de ma communauté qui vont boire l'alcool, qui vont considérer que cela est licite, alors que l'alcool est interdit donc dans le Coran. Wal ma'azif, et il y a également les instruments de musique. Les instruments de musique. Ça veut dire donc la musique. Certains gens de ma communauté vont rendre licite la musique, vont écouter la musique et vont laisser croire que cela n'est pas interdit aux musulmans d'écouter la musique. Donc ce hadith il est très clair du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre que vers la fin des temps, des musulmans vont considérer certaines choses qui sont illicites à la base, ils vont les considérer comme étant licites, qu'Allah nous en préserve. Alors chers frères, chères sœurs, il a été rapporté qu'on a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question, sur ce qui fait rentrer le plus les gens dans le feu. Qu'est-ce qui fait entrer le plus les gens dans le feu de l'enfer? Faqala al-fammu wal-farj. Il a dit, c'est la bouche et le sexe. La bouche et le sexe, ce sont ces deux-là qui sont la cause de l'entrée des gens beaucoup dans l'enfer, qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer. Allah Ta'ala dans le Coran a caractérisé les croyants par un certain nombre d'attributs. Il a dit par exemple dans la sourate Mu'minun, Allah dit Qad aflahal mu'minun, ont certes réussi les croyants. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui sont concentrés dans leur prière, qui prient avec dévotion. Walladhina hum anil lagwi mu'ridun, ceux qui se détournent donc des choses qui sont inutiles. Walladhina hum aniz zakati fa'ilun, ceux qui accomplissent, qui donnent, qui s'acquittent, n'est-ce pas, de la zakat. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où il a dit subhanahu wa ta'ala Walladhina hum li furujihim hafidhun, les croyants sont ceux qui préservent leur sexe. Illa ala azwajihim, sauf si c'est avec leurs épouses. Aw ma malakat aymanuhum, ou bien avec les esclaves qu'ils possèdent. Fa'innahum ghayru malumin, si c'est avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, alors ils ne sont pas blâmés, ils n'ont pas commis donc de péché. Par contre, faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul aadun, alors celui donc ou celle qui va donc aller au-delà donc de cela, alors aura accompli dans ce pas un péché, aura été un transgresseur parce qu'il n'a pas accompli ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de faire. Il a fait donc le contraire donc de cela, qu'Allah nous en préserve. Alors chers frères, chères sœurs, l'adultère et la fornication sont interdites en islam. À travers le Coran et à travers la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite cela comme faisant partie des grands péchés. Des grands péchés, alors, qui éloignent du tout miséricordieux. C'est pour ça que dans le Coran, il dit, fi surat al-Isra, wala taqrabu zina, innahu kana fahisha, wa sa'a sabila. Ne vous approchez pas de la fornication. Qu'un homme et une femme n'aient pas de rapport hors mariage. Le rapport hors mariage est interdit, comme nous le savons. Malheureusement, avec le temps, avec le contexte, des gens commencent à penser que cela est permis. Et d'ailleurs, ça ne fait que se propager, maintenant avec un autre nom. On donne un autre nom à la fornication et puis on le fait en pensant que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous tiendra pas rigueur donc de cela. C'est une erreur. Allah dit dans le Coran, wala taqrabu zina, ne vous approchez pas de la fornication. Innahu kana fahishatan, car c'est une turpitude. Wa sa'a sabila, et quel mauvais chemin. Et quel mauvais chemin. Quel mauvais chemin pour dire que celui qui le fait, qui ne pense pas que Allah l'a oublié, Allah va l'attraper un jour.
Parce que tu peux commettre un péché aujourd'hui et penser que Allah t'a oublié et tu ne t'es pas repenti de cela. Allah va t'attraper, même si c'est après 40 ans, il va t'attraper pour ça. Parce qu'Allah ne se presse pas contre quelqu'un. Et la fornication est un mauvais chemin parce que ça a des impacts sur toi-même et puis ça a des impacts sur la société. Des impacts sur toi-même en ce sens que ça t'enlève la bénédiction. Ça t'enlève donc la baraka. Ça diminue donc ta vie. Ça fait que tout ce que tu fais donc, ne réussisse pas parce que tu n'as pas la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la société, ça envoie ce que nous voyons aujourd'hui dans la société, ça envoie des malheurs, ça envoie des difficultés. La vie est compliquée, la vie est dure. Mais qu'est-ce qui fait que la vie est dure aujourd'hui? Parce que la fornication est devenue pour les gens comme quelque chose qui est licite. Et les gens le font, ils le font, et même pire, ils en font la promotion, qu'Allah nous en préserve. Allah dit également dans le Coran, en caractérisant donc les serviteurs de tout miséricordieux, il dit ce sont ceux qui la yad'una ma'allah ilahan akhar, qui n'invoquent pas avec Allah haute divinité, la yad'una ma'allah ilahan akhar, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala yaznun. Les serviteurs de tout miséricordieux sont ceux qui n'invoquent pas haute divinité avec Allah, qui ne tuent pas une âme que Allah a rendue illicite et qui ne commettent pas la fornication. Car celui qui fait cela est coupable d'un grand péché, qu'Allah nous en préserve. Alors dans ce verset, lorsque Allah dit « Wala taqrabu zina » ne vous approchez pas de la fornication. Non seulement il interdit la fornication, mais au-delà de cela, il nous interdit tout ce qui peut nous mener à tomber dans la fornication. Tout ce qui peut nous mener, qui peut être, n'est-ce pas, la cause pour que nous tombions donc dans ce péché horrible. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, à travers ce verset, nous a interdit donc ces choses-là. Il n'a pas dit ne faites pas la fornication. Il a dit ne vous approchez pas de la fornication. Ces deux expressions sont différentes. Il n'a pas dit ne faites pas la fornication. Ne vous approchez pas. Parce que le fait de s'approcher donc de cela va t'amener à tomber dedans. Donc Allah t'a interdit donc toutes les causes qui peuvent t'amener à tomber dans Azina, qu'Allah nous en préserve. Alors chers frères et chères sœurs, chers fidèles musulmans, nous allons donc voir ensemble quelques causes qui peuvent nous amener à tomber dans ce péché-là. Et si nous sommes préservés de ces causes, nous serons protégés contre ce péché-là. Mais si nous sommes négligents sur ces causes-là, ce n'est pas possible qu'on ne tombe pas donc dans ce péché. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah ne nous égare pas après qu'il nous ait guidés, qui nous éloigne donc de ce péché-là. Fal-amrul awwal, la première des choses, qui est une cause dont on doit donc prendre en compte pour ne pas tomber, n'est-ce pas, dans la zina, ghaddul basar. Ghaddul al-basar. C'est le fait de baisser, n'est-ce pas, le regard. De baisser le regard devant le haram. Ne pas regarder des choses qui vont t'attirer à tomber donc dans ce péché-là. Al-basar. Que tu sois quelqu'un qui contrôle son regard. Un musulman d'ailleurs doit contrôler son regard. Il ne doit pas regarder tout ce qu'il veut. Il y a des choses qu'il regarde, mais il y a des choses également qu'il s'interdit de regarder parce que Allah lui a interdit cela. Allah dit dans le Coran, يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قل للمؤمنين وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية فأمر بغض البصر من الجنسين لأن غض البصر فيه حماية للفرج ولهذا قال صلى الله عليه وسلم النظر سهم مسموم من سهام الإبليس فيجب على المسلم أن يغض بصره عن النظر إلى ما يدعوه في الزنا النظر إلى النساء خصوصا المتبرجات والمتزينات فيجب على المسلم أن يغض بصره عن النظر إلى النساء لأن النظر يجر إلى فعل الفاحشة ولو على مدى البعيد ولهذا يقال نظرة فابتسامة فموعد فلقاء هكذا يتدرج الشيطان عليه لعنة الله. Alors chers frères et chères sœurs, donc le premier élément, la première cause qui fait tomber les gens dans ce péché, c'est le regard.
C'est pour cela que Allah dans le Coran, surat An-Nur, dans la surat An-Nur, surat 24 du Coran, Allah dit donc, et dit aux croyants, Allah dit à son prophète, dit aux croyants, il n'a pas dit aux musulmans, parce qu'un croyant ne peut pas faire ça. Wa kullil mu'minin, dit aux croyants de baisser leur regard. Wa yahfazu furujahum, et de maintenir leur chasteté. Dhalika azka lahum, inna Allah khabirun bima yasnaun. Cela est plus pur pour eux et Allah est parfaitement connaisseur, informé de ce qu'ils font. Et dit également aux croyantes de baisser leur regard et de préserver également leur chasteté. Donc dans ce verset, Allah ordonne aux musulmans, aux croyants et aux croyantes, enfin, les deux, les hommes et les femmes, de contrôler leur regard. Parce que le contrôle du regard sera un grand moyen pour lui de préserver son sexe. Parce que celui qui ne contrôle pas son regard ne peut pas préserver son sexe. Parce que le regard, comme l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, An-nazaru sahamun masmoumun min sihami iblis. C'est une flèche empoisonnée parmi les flèches du diable. Le regard est une flèche empoisonnée parmi les flèches du diable. Ça veut dire quoi? Quand tu regardes quelque chose qui est interdit, c'est comme tu permets à Shaitan d'atteindre ton cœur directement avec une flèche. Le Shaitan atteint ton cœur directement à travers ton regard. Quand tu regardes quelque chose qui est haram, une femme qui est mal habillée et que tu regardes avec désir, sache que tu as laissé ton cœur ouvert pour le diable. Et il va donc mettre le poison dans ton cœur. Et si le cœur est empoisonné, en ce moment, les autres membres du corps vont exécuter donc les ordres du cœur. Parce que le cœur, c'est le moteur, n'est-ce pas, du corps. C'est lui qui est le roi, n'est-ce pas, du corps. Si le cœur n'est pas bon, tous les membres la vont suivre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit en ce moment-là, contrôlons donc nos regards. Ne regardons pas toujours ce qui est interdit. Donc il est obligatoire pour le musulman de baisser son regard face à des choses qui sont interdites. Face à des femmes qui sont mal habillées. Surtout à notre époque aujourd'hui, où les femmes ne s'habillent pratiquement plus. Subhanallah il-Azim. Où les femmes aujourd'hui, le vêtement qu'ils portent, c'est pour mettre en valeur leur nudité et non pour se couvrir. En ce moment-là, il appartient aux musulmans de ne pas regarder ces choses-là, parce que ces choses-là vont t'amener à tomber dans la zina. Si tu n'arrives pas à contrôler ton regard, mon frère, tu n'arrives pas à contrôler également mon regard et ton regard, ma soeur, sache que tu vas tomber dans la zina. Donc ça, c'est le premier élément que chacun d'entre nous doit contrôler. Chacun d'entre nous doit contrôler, n'est-ce pas, cet élément-là. An-nazar, donc le regard. Donc, il ne faut pas regarder donc, des choses qui vont attiser, n'est-ce pas, ton désir et qui vont te faire tomber dans ce péché horrible, qui est donc la fornication, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et quand on parle donc de cela, de baisser donc le regard, c'est vrai, lorsqu'on sort, on baisse le regard devant ce qu'on voit. Mais au-delà donc de ça, chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, nous avons entre nos mains des outils qui sont nos compagnons fidèles. Des outils qui dorment avec nous, qui se lèvent avec nous, avec lesquels nous mangeons. Nous sommes partout avec ces outils-là. Mais attention, chers frères, chères sœurs. Ces outils que nous manipulons sont des couteaux à double tranchant. Ça veut dire qu'il y a des bienfaits dans ces outils-là. Je prends donc l'exemple du téléphone portable que nous avons entre nos mains, qui est notre meilleur compagnon. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est un couteau à double tranchant. Ça veut dire qu'il y a des bienfaits dont on peut profiter, dont on profite d'ailleurs, mais malheureusement, il y a également des méfaits dont on doit prendre garde. Aujourd'hui, avec notre téléphone portable, nous avons accès à toutes les informations. Nous avons accès à tout aujourd'hui. On peut avoir la planète dans notre téléphone portable aujourd'hui. Mais attention, attention. Le téléphone portable peut être la cause pour toi pour tomber dans la zina, pour tomber dans la fornication. Si tu n'arrives pas à contrôler ton regard avec ton téléphone portable, parce que tu peux contrôler ton regard au dehors quand tu sors, tu ne regardes pas les femmes, c'est bien. Mais quand tu prends ton téléphone portable et que tu ouvres une vidéo et que tu regardes des femmes dans cette vidéo-là, des femmes qui sont nues, que tu regardes, mais quelle est la différence entre ça et puis de regarder au dehors? Il n'y a pas de différence. Ça a les mêmes effets, ça a les mêmes conséquences. C'est pour cela que, même devant ton téléphone portable, tu dois baisser, n'est-ce pas, ton regard. En d'autres termes, tu ne dois pas donc occuper ton temps en train de regarder des choses qui sont haram dans le téléphone portable.
parce que ça va t'amener à tomber dans la zina. On a vu beaucoup de cas comme ça. Des gens, c'est à travers cela, le téléphone, que finalement, ils ont commencé à avoir des désirs vers des femmes, et finalement, ils sont tombés dans la fornication. Donc, ton téléphone portable qui est entre tes mains, là, c'est un témoin pour toi, mais c'est un témoin également contre toi, Yom al-Qiyamah. Si tu t'amuses avec ça, le jour de la résurrection, tu seras parmi les perdants. Qu'Allah nous en préserve. Les vidéos qu'on regarde dans nos téléphones portables aujourd'hui, subhanallah il azim, on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Si on ne le craint pas, les conséquences vont retomber sur nous-mêmes. Les conséquences vont retomber encore sur nous-mêmes. Qu'Allah nous en préserve et qu'il ne nous égare pas après qu'il nous ait guidés. Donc la première cause qui attire les gens dans la fornication, c'est le regard. Si tu arrives à contrôler ton regard, tu as échappé. À 50%, tu as échappé à ce péché-là. Mais si tu n'arrives pas à contrôler ça, en ce moment-là, tu ne pourras pas éviter de tomber dans ce péché horrible-là, qu'Allah nous en préserve. La deuxième chose dont on doit se préserver, c'est quoi? C'est la mixité homme et femme. حرم الله الاختلاط بين الرجال والنساء في المكاتب وفي الحافلات وفي اللقاءات لا يجلس الرجل إلى جنب المرأة التي ليست من محارمه ولهذا الله جل وعلا حتى في المساجد عزل النساء وجعلهن خلف الرجال جعل النساء خلف الرجال ولا يقتلن معهم حتى في موطن العبادة فكيف بغيرها فالله سبحانه وتعالى حرم الخلوة بين الرجل والمرأة الذين ليس بينهما محرومية قال صلى الله عليه وسلم ما خال رجل بامرأة إلا كان ثالثهما شيطان وقال عليه الصلاة والسلام وإياكم ودخول على النساء قيل يا رسول الله أرأيت الحم يعني قريب الزوج كأخيه وعمي وخاله قال عليه الصلاة والسلام الحم الموت الحم الموت اتقوا الله عباد الله حافظوا على زوجاتكم وبناتكم وقريباتكم وأعينهن على عفاف والحياء لا تساهلوا معهن في ذلك فإنكم مسؤولون يوم القيامة عنهن أمام الله سبحانه وتعالى وهن رعية تحت أيديكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. Alors deuxièmement, chers frères et sœurs, deuxième chose qui peut nous amener à tomber dans ce péché, c'est la mixité. La mixité homme et femme. Que des hommes et des femmes, ou bien qu'un homme et une femme, soient ensemble, dans un même endroit, et qu'il n'y ait pas de barrière entre eux, alors que ce n'est pas ton épouse. Ce n'est pas une femme qui était interdite au mariage. Alors ça, c'est un moyen qui nous amène à tomber dans la zina. C'est pour ça que l'islam a interdit la mixité entre hommes et femmes. Les hommes et les femmes ne doivent pas être mélangés. Partout où les hommes et les femmes sont mélangés, ça envoie un espace de dégâts là. Et si on prend donc des dispositions pour les séparer, en ce moment on se préserve. On se préserve donc de ce péché-là, qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela que même dans la mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les femmes et les hommes ne se mélangent pas dans la mosquée. Bien que c'est un lieu d'adoration où les gens ont la crainte d'Allah, les femmes sont derrière et les hommes devant. Bien que c'est un lieu d'adoration, on sait que donc, on est venu pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, Allah a tenu que les femmes soient derrière. Que dire alors si ce n'est pas un lieu d'adoration, c'est un lieu de distraction? Ça veut dire qu'en ce moment, on ne craint pas Allah. Si en ce moment on est mélangé, mais c'est grave, ça veut dire qu'on va commettre des choses qui sont graves. Donc on doit éviter la mixité avec les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, il dit qu'un homme et une femme ne s'isolent pas quelque part sans que le diable ne soit leur troisième. Un homme et une femme ne s'isolent pas quelque part sans que le diable ne soit leur troisième. Et si le diable est votre troisième, il n'est pas venu pour vous demander de craindre Allah. Au contraire, il va vous amener à tomber dans la zina. Qu'Allah nous en préserve. Et quand on dit un homme et une femme ne doivent pas s'isoler quelque part, oui, on le comprend comme ça. Un homme et une femme ne doivent pas s'arrêter quelque part, personne ne les voit, ils disent des choses qu'on n'entend pas, etc. Le diable est le troisième, il va les inciter à tomber dans la zina. Mais la même chose également avec notre écran de télévision, avec notre téléphone portable. On voit des gens aujourd'hui qui se cachent quelque part, on les voit seuls, mais il n'est pas seul. Il est avec quelqu'un qui est dans son téléphone portable. Tu es proche également de la zina. La fornication
peut passer par ça pour t'avoir également. Donc tu dois faire beaucoup attention. On ne doit pas se laisser tromper par le diable. Allah dit subhanahu wa ta'ala, فَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. Que la vie de dunya ne vous trompe pas et que le grand trompeur ne vous trompe pas au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith également, il dit wa iyyakum wa dukhul ala nisa. Je vous mets en garde contre le fait d'entrer chez les femmes. En parlant de qui? Des hommes. Je vous interdis d'entrer chez les femmes. Et quand il a dit ça, les sahaba lui ont dit, mais afaraïta al-hammu. Mais quand il s'agit, n'est-ce pas, de al-hammu. Al-hammu, c'est qui pour la femme? Ça peut être le frère de son mari. Ça peut être l'oncle de son mari. En tout cas, un parent de son mari. Généralement, c'est le frère de son mari. Est-ce que le frère du mari peut rentrer chez la femme comme il veut? Les sahaba ont demandé ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chez nous, aujourd'hui, c'est une coutume chez nous. On dit que la femme de mon grand frère, c'est ma femme. La femme de mon petit frère, c'est ma femme. Mais c'est faux. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ta femme. C'est la femme de ton frère. C'est la femme de ton grand frère ou la femme de ton petit frère, mais ce n'est pas ta femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que al-hammu al-maut. Al-hammu al-maut. Ça veut dire que c'est lui-même qui est le plus dangereux même. Celui que tu penses que non, lui c'est mon frère, lui là, ici, il ne peut pas faire ça. C'est mon grand frère, il ne peut pas faire ça. Al-maut, c'est lui qui est la mort. Donc si on ne se préserve pas de ces choses-là, on va tomber dans la zina, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous protège, n'est-ce pas, de ce péché-là, qui nous éloigne de ce péché-là. Si nous respections, n'est-ce pas, ces barrières, alors la probabilité qu'on tombe dans ça est très petite. Mais si on est négligent sur ça, tu vas tomber dedans. Tu vas tomber dedans parce que tu ne contrôles pas ton regard, parce que tu es mélangé avec des femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à ce qu'un homme attrape, n'est-ce pas, la main d'une femme comme ça qu'il peut marier. Il a interdit cela. Mais aujourd'hui, pour nous, on dit non, dans notre coutume, ça c'est des choses, c'est pas grave. Mais le prophète d'Allah l'a interdit. Celui qui le fait, il a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en le faisant, il enlève, n'est-ce pas, la barrière qui va l'empêcher, n'est-ce pas, de tomber dans la zina. Qu'Allah nous aide, qu'il nous préserve, qu'il ne nous égare pas, qu'il nous ait guidés. Nous devons veiller à ce que nos femmes et nos épouses puissent comprendre cela également. Car nous sommes responsables. Nous sommes responsables d'elles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les hommes doivent veiller à ce que leurs femmes, leurs sœurs, puissent prendre cela en compte. Quand elles sortent, qu'elles puissent éviter la mixité, qu'elles puissent s'habiller comme l'islam le veut, comme l'islam le demande, qu'elles soient voilées, etc. C'est avec ces voiles-là qu'elles seront préservées donc de tomber dans la zina. Qu'Allah nous préserve et qu'il ne nous égare pas après qu'il nous ait guidés. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن من أعظم ما يقع من الزنا الزواج. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا أمر لأولياء أن يتزوجوا من تحت أيديهم من البنين والبنات. الأيام أي الذين لا زواج لهم أنكحوهم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. Toutes les louanges sont dues à Allah, le maître des mondes. Nous le louons pour tous ses bienfaits incommensurables sur nous. Nous le remercions de nous avoir guidés vers l'islam. Nous c'était sa grâce et sa miséricorde, nous ne serons pas musulmans. Je témoigne qu'aucune divinité n'est digne d'être adorée dans la vérité sauf lui. Il n'a pas d'associé, il est unique. Et je témoigne également que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Et qu'Allah répande sur lui ses prières et ses bénédictions, sur sa famille et ses compagnons,
et surtout ceux qui les emboîteront les pas dans le bien jusqu'au jour dernier, face à Allah, que nous soyons parmi ceux-là. Après cela, chers frères, chères sœurs, chers fidèles musulmans, je réitère encore mon appel à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Craignons Allah. Allah dit dans le Coran, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue favorable à toutes ses difficultés. Et la crainte d'Allah, c'est quoi? اتخاذ وقاية بينك وبين غضب الله وبين عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. La crainte d'Allah, c'est que tu prennes une barrière entre toi et le châtiment d'Allah, une barrière entre toi et la colère d'Allah, en faisant ce qu'il t'a dit de faire et en t'éloignant de ce qu'il t'a interdit. C'est ça la crainte d'Allah. La crainte d'Allah, c'est que lorsque Allah te dit de faire, tu le fais. Et quand il t'interdit, tu ne le fais pas. On dit en ce moment que tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu fais ce qu'il t'a interdit, tu ne le crains pas. Et si tu ne crains pas Allah, tu ne peux pas réussir. Si tu ne crains pas Allah, tu ne peux pas réussir. Qu'Allah nous en préserve. Alors, chers frères, chers sœurs, parmi les moyens qui vont nous aider à lutter contre la fornication, les moyens qui sont pérennes, qui vont nous aider à lutter contre la fornication, eh bien, c'est le mariage. C'est d'inciter au mariage. Inciter les jeunes au mariage. Et les aider au mariage. Plus il y a le mariage, moins il y aura la fornication. Mais lorsque le mariage devient difficile pour les jeunes, lorsque les jeunes, pour se marier, ils doivent faire ceci et cela qui les décourage, alors cela va entraîner donc la propagation donc de la fornication, qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela qu'il est conseillé donc, de faciliter donc, cela donc, pour donc, les jeunes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, il s'est adressé aux jeunes en disant « Ya ma'shar al-shabab, ô vous les jeunes, ô vous les jeunes, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj » Celui qui peut assumer donc le ménage, qui se marie. Qui se marie. Parce que quand il va se marier, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ça va l'aider à baisser, n'est-ce pas, son regard. Il n'aura de regard que pour son épouse, Inch'Allah. Ça va l'aider à baisser son regard. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ et ça va préserver son sexe. Parce qu'il sera donc protégé, bi'iznillahi ta'ala. Mais il dit à la fin, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ et celui qui ne peut pas assumer le ménage, il n'a pas les moyens d'abord, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit jeûner beaucoup. Il doit jeûner beaucoup. Parce que le jeûne sera pour lui, comme le Sallallahu alayhi wa sallam, ce sera pour lui un calmant. Un calmant qui va le maîtriser. Qui va le maîtriser à ne pas avoir un désir pour aller vers donc, ce qui est haram. Donc le jeûne doit jeûner beaucoup. Les lundis et les jeudis, tu dois jeûner. Les 3 jours du mois, tu dois jeûner. Ça va t'aider à diminuer, n'est-ce pas, ton ardeur vers la fornication. Qu'Allah nous aide. Donc si on fait ces choses-là, Inch'Allah, nous serons donc préservés, qu'Allah nous préserve. Et en même temps, un appel à l'endroit donc des tuteurs de faciliter donc le mariage aux jeunes. Ne pas compliquer le mariage. Parce que quand c'est compliqué pour eux, ils prennent des raccourcis. Quand tu veux te marier, on te dit qu'il faut aller au village. Et puis le village est très éloigné. On te dit tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et lui, regarde, si je dois faire ça, ça va me prendre du temps. Si je dois faire tout cela, je ne pourrai pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un raccourci. Il prend un raccourci. Et le raccourci, quand il prend le raccourci, la conséquence c'est qui? C'est tout le monde. On a vu des cas comme ça où le jeune veut se marier, les parents compliquent. Et comme il ne craint pas Allah, il a pris le raccourci. Et après le raccourci, le mariage a été raccourci. Après le raccourci qu'il a pris, le mariage a été raccourci. Mais pourquoi? Pourquoi on n'a pas raccourci dès le départ? Pourquoi est-ce qu'on a entendu que le jeune tombe dans la zina pour raccourcir le mariage? À qui la faute? À qui la faute? Donc facilitons le mariage. Rendons le mariage facile, comme le prophète dans la facilité. Ce n'est pas compliqué le mariage. C'est nous qui avons envoyé des choses. Il faut faire ceci, il faut faire cela, ce qui n'ont rien à voir avec le mariage. Qu'Allah nous préserve et qu'il nous aide donc à cela, qu'il fasse que nous soyons conscients de ces choses-là. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de tout mal, de nous éloigner, n'est-ce pas, de ces péchés-là. De nous éloigner de ces péchés. Tous les problèmes que nous avons dans la société sont dus à ces péchés-là. Toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui sont dues à ces péchés-là. Ne pensons pas que les difficultés que nous avons, c'est dû à nos autorités. Ça, c'est une mauvaise compréhension de certaines personnes. Quand la vie est dure, on dit c'est le pouvoir. Quand la vie est compliquée, on dit c'est celui qui est à la tête. Mais c'est faux. C'est faux. Si la vie est dure, c'est dû aux individus de la société. Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce que les individus qui sont dans ce peuple-là changent leur état. Allahu Akbar.
Il n'a pas dit jusqu'à ce que l'autorité change. Il dit jusqu'à ce que les individus de la société changent leur manière de faire. Donc, si nous avons des difficultés, ce n'est pas l'autorité, c'est nous-mêmes. Si la vie est dure, c'est nous-mêmes. Si nous crions que voilà, tout est devenu cher, ce n'est pas l'autorité, c'est nous. Si nous revenons vers Allah, si nous craignons Allah, si nous suivons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la vie va devenir belle. On va vivre une bonne vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, celui qui croit en Allah et qui fait les bonnes actions, nous allons lui faire vivre une bonne vie. Il a donné comme condition quoi? La foi et les bonnes actions. Nous allons lui accorder, n'est-ce pas, une bonne vie. Et nous allons le récompenser d'une récompense qui est meilleure, de la meilleure des récompenses qu'il va avoir. Donc Allah nous aide. Revenons donc repentants vers Allah subhanahu wa ta'ala. Abandonnons ces péchés-là. Je termine par ce verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit donc, en appelant, n'est-ce pas, les croyants, Fatoubu ilallahi jami'an. Fatoubu ilallahi jami'an. Fatoubu ilallahi jami'an. Ayyuhal mu'minun. La'allakum tuflihun. Revenez tous repentants vers Allah, ô vous les croyants. Revenez repentants vers Allah, ô vous les croyants, afin que vous récoltiez le succès. Qu'Allah nous accorde le succès, qu'il ne nous égare pas après qu'il nous ait guidés, qu'il nous accorde une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà, et qu'il nous préserve donc de la zina, et qu'il nous préserve de tout ce qui peut nous amener à tomber dans la zina, et qu'il nous accorde donc le paradis. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأنا معهم بجودك وكرمك يا كرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين ودمر أعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أعنا على أنفسنا اللهم أعنا على شهوات أنفسنا اللهم أعنا على شهوات أنفسنا اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم زين الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين ولا تضلنا بعد الهداية يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاتقوا الله عباد الله وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله